Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que celle de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 mars 2013. Et nous commençons donc par l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui a confirmé son évolution baissière hier par l'inscription d'un nouveau plus bas. Nous avons eu un signal ici dans la nuit de retournement, signal qui est apparu sur le MACD, qui a suivi donc une phase de configuration survendue assez légère du point de vue des oscillateurs, donc avec des oscillateurs qui remontent et donc un retournement du MACD. Donc rebond technique ici qui est revenu tester la zone des 1,2970 qui était précédemment déjà une zone de résistance. Pour l'instant on ne casse pas ici le précédent point haut lors de cette phase de hausse qui se situait à 1,2996 et donc on reste ici dans une évolution négative puisque nous avons toujours ici ces nouveaux plus bas alors que les plus hauts sont eux aussi de plus en plus bas. Donc pour l'instant pas de changement sur le fond de tendance malgré ce petit rebond technique et donc tant qu'ici la zone des 1,2996 n'est pas cassée à la hausse, et bien nous sommes toujours dans une évolution baissière donc sur cet euro dollar ce qui va bien avec le reste et donc le fond de la tendance moyen terme puisque nous sommes baissiers depuis maintenant quelques semaines. Pas de grand changement non plus sur le câble, petit surplus de volatilité, donc on était ici dans une phase d'entrée en squeeze. Je vous avais dit hier que ces contacts ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle pouvaient provoquer des petits mouvements dynamiques qui seraient à même de casser ici cette zone de point haut, puisque nous avons une zone de point haut proche de la résistance qui se situe à 1,5177. Alors nous avons bien vu ici des surplus de volatilité, mais pas de réel changement dans la tendance. Alors pour l'instant on est en train de marquer des points hauts et des points bas. Du point de vue des indicateurs, on est plutôt neutre. Du point de vue de la bande de Bollinger, on est très resserré. Donc l'entrée en squeeze est pour l'instant est en train de se faire. On a un resserrement donc de ces bandes et pas de direction claire. Alors c'est assez intéressant le fait que nous ayons ici des tentatives de sortie des deux côtés, mais finalement le principal des cotations qui reste dans cette phase ici d'évolution horizontale que le câble utilise depuis maintenant quelques jours. Donc 1,5150 à la hausse et capé à 1,5070 à la baisse, malgré ici ces tentatives de sortie. Je reste sur une évolution plutôt haussière. Moi j'en veux pour preuve ici cette moyenne mobile 20 exponentielle qui continue à s'imposer comme une zone de support sur l'évolution. Et puis on est plutôt ici sur cette bougie sur le haut de la tendance. Donc pour l'instant séance haussière qui n'est pas confirmée, qui sera réellement confirmée lors d'une cassure un peu plus probante que celle que nous avons eue là, de cette zone des 1,5170. On continue avec le dollar yen, donc le dollar yen qui reste ici sur une cassure baissière. Alors on avait eu une petite phase d'accélération, alors phase d'accélération ici en tendance avec un petit retour donc juste avant la clôture hebdomadaire, et puis donc nouveau point bas donc qui confirmait ici la phase de consolidation, et puis eh bien nous n'avons pas d'enfoncement depuis. Alors je vous faisais part ici de cette résistance qui bridait bien les cours, mais nous l'avons cassé aujourd'hui. Nous n'avons pas marqué de nouveau plus bas suite à ce rebond technique qui était pourtant revenu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle ici comme point d'entrée sur une possible baisse, mais la baisse n'a pas été confirmée. Pas de contact ici avec la bande de Bollinger inférieure, pas de contact avec les récents points bas et des indicateurs qui restent orientés à la hausse. Donc on est en train d'invalider ici ce début de consolidation qui sera totalement invalidé en cas de cassure nette ici de cette zone des 95,67. Donc c'est pour l'instant ce qui est en train de se faire. Donc on pourrait, au sortir de cette tendance haussière qui a quand même duré, alors là nous étions précédemment horizontal, mais la tendance haussière était durée depuis quelques semaines précédemment, donc nous pensions ici avoir une continuité de phase haussière, mais on a du mal à maintenir la dynamique, et donc le fait de sortir ici de cette résistance résistance très court terme pour venir ici casser la dynamique baissière, eh bien peut nous faire craindre ici une phase d'évolution en range, puisque nous avons ici très peu de dynamique et donc une zone de point haut à 96,71 qui sera eh bien une possible zone de résistance. Donc sur les points bas on se situerait entre 94 et 94,30, mais là il semblerait que toute dynamique soit perdue. J'en veux pour preuve donc cette moyenne mobile qui vient ici se fixer pour l'instant
au milieu des cours, ces bandes de Bollinger qui se resserrent malgré le mouvement haussier, et donc le manque d'orientation des indicateurs qui, bon, même si on est légèrement haussier, ne nous donnent pas une grosse dynamique. Donc pour l'instant, on est plutôt neutre, je dirais toujours une légère prédominance baissière, donc qui serait donc tendance baissière qui serait confirmée en cas de contact ici avec les 94-30, mais une tendance tout de même assez incertaine. Et on continue avec les matières premières. Donc pour les matières premières, nous commençons par l'or. Donc j'attirais votre attention ici sur le fait qu'un test pourrait avoir lieu ici sur cette résistance baissière moyen-long terme. Donc je rappelle ici cette résistance baissière qui correspond ici à une résistance qui avait connu une mise en place ici sur cette zone de point haut. Alors il n'y avait pas eu énormément de points de contact, on avait une tentative de sortie ici mais qui finalement avait avorté, et donc là nous sommes après une forte phase de baisse, et bien en contact de cette résistance. Bon, alors là on considérera qu'on est venu en contact, on est un petit peu dans l'épaisseur du trait, mais ce que l'on peut voir c'est que la tendance donc que je vous avais donnée comme haussière au sortir ici de cette zone de squeeze, eh bien a finalement gardé cette orientation malgré ici cette petite hésitation qui avait mis un peu d'incertitude sur la poursuite de cette tendance haussière. Eh bien des cours qui sont restés finalement bien au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui a donné des très bons points de contact pour des entrées en tendance, mais une tendance qui manquait toutefois un petit peu de dynamique. Donc on voit bien ici que la zone des 1600, d'ailleurs je vais redescendre légèrement cette zone de support, eh bien a bien joué son rôle, puisque nous avons ici une zone, donc cette zone des 1600 qui est assez psychologique, qui a marqué ici une zone de résistance. On a eu donc cette phase d'hésitation, zone de cassure, on est revenu ici chercher cette zone, donc double contact, moyenne mobile, zone de support. Bon, on est à quelques pips, mais dans l'esprit il y a contact, donc nouveau plus haut. Là on revient, on est au contact ici de cette zone de résistance, puisque nous avons la résistance des 1617 et la résistance moyen terme qui est baissière, alors même que la configuration technique ici est plutôt surachetée. Donc il y a une petite phase d'hésitation, on revient ici vers la moyenne mobile 20 exponentielle, on a une zone possible ici d'appui au niveau des 1606, et donc c'est là que nous allons voir si vraiment on assiste à une cassure de cette résistance ou si les cours repartent à la baisse. Donc là, tant que l'on reste au-dessus des 1600 $ l'once, pardon, eh bien nous avons bien sûr cette résistance qui est en danger et qui est sous la possibilité donc d'une cassure directe. Par contre ici sous les 1600 on viendra invalider la dynamique haussière court terme par cassure d'un point bas significatif, et donc on aurait de grosses probabilités de revenir ici sur 1585, mais pour l'instant c'est plutôt une cassure de cette résistance qui est attendue. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui lui aussi était ici sur une phase d'évolution plutôt haussière, bien calé entre cette moyenne mobile et cette bande de Bollinger. Hier je vous disais qu'on avait une phase d'invalidation de la continuité de tendance, puisque nous avons ici un point bas qui vient faire contact avec la bande de Bollinger supérieure, un point de sortie qui se situe ici sur cette même moyenne mobile. Eh bien on a confirmation quelque part, parce que même si les cours sont revenus ici chercher un nouveau point haut sur les 94 $ le baril, eh bien il y a une rechute qui s'est effectuée, donc on perd vraiment la dynamique qui nous avait permis de monter donc et marquer ce contact avec les 94. Et donc on revient rechercher cette zone de support qui a été maintes fois testée, on le voit, cette zone des 92 $ le baril, qui est encore une fois testée par les marchés en cette séance. Donc on est clairement ici sur une perte de dynamique. Cette zone de 92 qui, à force d'être testée, ne va pas résister indéfiniment, et bien qui pourrait nous ouvrir la voie en cas de cassure aux 89 $,80. Donc ici clairement la dynamique serait plutôt en phase d'essoufflement. Confirmation ici par une cassure des 92 $ le baril qui nous emmènerait vers 90, 89, 50. Toutefois, une cassure des 94,25 nous ouvrirait la voie vers de nouveaux plus hauts. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.